Bonjour tout le monde, moi c'est Imen Benchaou. Donc j'effectue cette vidéo en tant que, premièrement, que femme musulmane féministe bruxelloise, mais aussi en tant que personne qui a produit le podcast Muslim Women Speak Out, qui est une mini-série de podcasts de 6 épisodes sur les expériences des femmes musulmanes en Belgique, à un niveau autant macro que micro, donc à un niveau plus sociopolitique, mais aussi à un niveau un peu plus personnel. J'effectue cette vidéo comme faisant partie en fait de ma longue croisade contre l'injustice, dans l'essence très générale du terme. Donc depuis que je suis petite, depuis que je suis enfant, j'ai toujours une incompréhension à tous les niveaux face à l'injustice. Mais évidemment, en tant qu'adolescente, j'avais pas nécessairement les termes, disons, sociologiques pour pouvoir articuler cette incompréhension et cette indignation face à l'injustice sociale, économique, raciale, etc. Et par exemple, je me souviens que en troisième année, à un cours d'histoire, j'avais eu un moment, comment dire, formateur dans ma vie, pas un choc en fait. Euh, Notre prof d'histoire, au premier cours, a décidé de tester en fait notre capacité de désobéir à une figure d'autorité, ce qui est un exercice très intéressant et très marquant. Et donc, elle a dit, enfin, elle a fait une déclaration assez choquante. Elle nous a regardé comme si c'était complètement normal. Et c'était un peu à nous de voir si on allait s'insurger ou pas. Donc évidemment, j'avais déjà une réputation quand même en tant que petite impertinente dans mon école. Et même si je tremblais dans mes bottes, j'ai quand même décidé de dire quelque chose. Ça nous a vraiment prouvé à toutes et à tous en classe l'importance d'avoir une pensée critique, c'est-à-dire que même si on n'a pas les termes nécessairement pour articuler les choses, et même si on peut avoir peur des figures d'autorité autour de nous, que quand on a des valeurs, on doit les respecter, on doit se respecter, et on doit pouvoir contredire ces figures d'autorité quand elles disent quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs. Donc c'est un peu ma genèse. Ensuite, j'ai fait des études de communication appliquée. Donc j'ai un master en communication appliquée de l'IEX, qui est une étude de communication sociale. Et grâce à ça, j'ai pu pouvoir apprendre l'utilisation de beaucoup de canaux d'expression, mais aussi de moyens d'expression, des outils, etc. Ça a mené à une carrière de 7 ans dans la communication digitale. Et pendant le Covid, j'ai un peu une crise existentielle où j'étais en train de me dire que j'allais certainement pas tweeter des choses jusqu'à mes 40 ans. Vraiment, je veux pas manquer de respect aux personnes qui le font, mais c'était juste pas pour moi. Donc j'ai repris des études à l'université de Gand, dans le département d'études sur le conflit et le développement. Ça a permis de nourrir mon ambition de, comment dire, de dédier mon temps, ma carrière à des causes que je trouve justes, ancrées dans mes valeurs, qui sont des valeurs féministes, anticapitalistes et anticoloniales. Donc en ce qui concerne mon rapport au féminisme, j'ai toujours trouvé, en fait, depuis que je connais ce mouvement, que c'était un peu une évidence, même si ce féminisme ne m'a pas toujours confortée dans mes propres croyances, même si il y avait des résistances d'autres féministes, des féministes, on va dire, mainstream, civilisationnelles. Et également, je peux totalement comprendre que d'autres femmes musulmanes ne souhaitent pas se revendiquer comme féministes et que cela puisse susciter des levées de boucliers chez elles à cause de leur historique et des blessures qu'elles ont subies de la part de personnes qui se prétendent, en tout cas qui clament être féministes, mais de manière très exclusive. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, le féminisme a toujours été une évidence et c'est un féminisme qui se veut radicalement inclusif pour tous et toutes. Donc, quelle que soit son appartenance religieuse, son identité de genre, son orientation sexuelle. Quand j'ai appris d'ailleurs le terme intersectionnalité, je me suis dit, ah ben voilà, enfin quelque chose qui articule parfaitement un féminisme, une vision du féminisme qui se veut fidèle en fait à cette lutte contre les injustices, mais aussi à cette compréhension un peu plus fine en fait des différentes dynamiques d'oppression, de marginalisation que certaines personnes peuvent subir. De mon côté, je me suis vraiment instruite grâce au savoir émis par des féministes afro-américaines comme Angela Davis et Bell Hooks, mais aussi, encore une fois, grâce à l'intersectionnalité, Kimberly Crenshaw. Mais j'ai aussi eu la chance de lire à un moment assez charnière l'ouvrage Un féminisme décolonial de Françoise Vergès. Car quand je l'ai lu, j'ai trouvé qu'aucune phrase n'était gaspillée, chaque mot était impactant, et ça m'a permis en fait de pouvoir le recommander à un très grand nombre de personnes qui l'ont lu et qui ont été tout aussi impactées que moi. Des personnes qui étaient très sceptiques quant aux apports du féminisme, si le féminisme était réellement fait en fait pour accueillir les causes des personnes musulmanes, les causes des personnes racisées, mais au niveau plus précisément des femmes musulmanes. Je pense qu'on peut aussi citer Malika Hamidi et ses ouvrages sur les féminismes musulmans, ainsi qu'Amina Wadoud,
et ses ouvrages plus spécifiquement sur le Coran et les femmes, la condition féminine et le féminisme. Et je pense aussi qu'avec la situation actuelle à Gaza, le génocide en cours, qui est inscrit dans une très longue trajectoire de colonisation de la Palestine par Israël, je pense qu'il est plus important que jamais de parler d'un féminisme qui se dresse contre tout type d'injustice, y compris les injustices coloniales et les injustices capitalistes. Il faut diviser pour mieux régner, mais un féminisme qui est inclusif est un féminisme qui est solide, qui est difficilement divisable et qui est donc difficilement régnable. En ce qui concerne les réseaux sociaux, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai été formée académiquement et professionnellement à leur utilisation, mais je leur ai tourné un peu le dos, donc j'ai une relation un peu tendue avec les réseaux sociaux. J'ai travaillé plus ou moins 7 ans dans la communication digitale, donc ça veut dire montage vidéo et audio, design graphique, gestion des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et j'en passe. Et à un moment donné, j'avais juste plus envie de produire du contenu pour ces réseaux et de les animer. J'avais juste plus envie d'en être une utilisatrice, en fait, que ce soit professionnellement ou personnellement. Il n'empêche que même si je suis passée à autre chose, je trouve que ce sont des outils qui sont hyper importants, notamment pour la mobilisation politique. On voit très bien comment certains mouvements liberticides et fascistes ont pris énormément d'ampleur grâce à leur utilisation des réseaux sociaux. Simplement, par exemple, pour citer un exemple, les dernières élections en France avec Jordan Bardella qui a fait des scores incroyables à cause de son utilisation de TikTok. Donc je pense que il est super important que des personnes qui sont marginalisées puissent aussi utiliser ces outils pour pouvoir former des contre-discours et des cellules de contre-pouvoir. Je trouve que ce serait vraiment une erreur stratégique monumentale en fait de ne pas s'instruire sur l'utilisation de ces réseaux et de développer un esprit critique quant à ce qu'il se passe sur ces réseaux-là, donc développer en fait une certaine éducation aux médias. Et donc moi en fait la manière dont j'aimerais le faire c'est en formant des personnes marginalisées et qui sont poussées hors de l'espace public physique à utiliser en fait des outils qui leur permettraient de se créer de l'espace dans l'espace public digital. C'est pour ça que maintenant, mon ambition, c'est vraiment de former des personnes à l'utilisation d'outils simples et démocratiques qui leur permettraient de monter leurs propres vidéos, leurs propres podcasts, leur page Instagram, leur propre branding, etc. Donc un peu utiliser ce que j'ai appris de manière très scolaire, traditionnelle, à travers des canaux moins traditionnels comme des formations. Pour que ces personnes-là en fait s'imprègnent de ces outils, se les approprient pour pouvoir être présents en fait dans la sphère digitale. Parce que je pense que si on ne se voit pas représenté dans ces sphères digitales, on a l'impression qu'on a sa place nulle part. Donc pour moi, ce serait vraiment important de pouvoir aider à ma petite échelle des personnes qui ont du contenu à partager. Et quand je parle de contenu à partager, je parle pas nécessairement de contenu hyper politisé en rapport avec le foulard en ce qui concerne les femmes musulmanes. Je pense qu'on peut parler de choses qui vont au-delà de nos positionnalités. Et peut-être que le jour où on verra une jeune femme musulmane en train de parler de true crime sans qu'on réduise ses propos à son foulard, on aura fait de grandes avancées. En tout cas, je l'espère, Inch'Allah. Donc voilà, c'est un peu là que je me situe par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux.